Bonjour, bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Dans tout conflit international, il y a en général un vainqueur et un vaincu. Mais en fait, on peut dire qu'en général, il y a plutôt deux perdants parce que chacune des nations a souffert et subi beaucoup de préjudices. Mais quand le conflit a lieu à l'intérieur d'un couple, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdant du tout? Le pasteur Claude Ruffaut livre au couple quelques clés pour que chacun des deux sorte vainqueur du conflit. Je suis en plein conflit. Comment puis-je trouver une réponse à tous ces conflits? En effet, dans ce monde où toutes les valeurs s'effondrent les unes après les autres, où le monde, depuis le début de la création, connaît que des conflits, les conflits, la Bible cite de nombreux exemples qu'il y a eu déjà avec nos premiers parents, entre Adam et Ève, entre Caïn et Abel. Et puis, les conflits sont une situation fréquente dans les relations humaines. Nous voyons bien aujourd'hui dans quel monde nous vivons, les guerres, les conflits entre les nations, que de souffrances. Mais quelle réponse? Et pourtant, Dieu aime le monde. Il a créé le monde à son image. Et c'est vrai qu'il y a un texte extraordinaire qui nous montre quel projet a Dieu pour nos familles. Dans le livre de Jérémie, il est dit « Voici les projets que je forme pour vous, dit l'Éternel, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Voilà la promesse que Dieu nous fait concernant la réponse à nos conflits. C'est vrai que le cœur de l'homme, nous dit la Bible, est mauvais dès sa jeunesse. David dira lui-même dans le psaume 120, verset 7, « Quand je parle de paix, ils sont pour la guerre. » Et c'est vrai qu'il est plus facile de faire la guerre que la paix. La paix demande de notre part un effort pour rechercher cette paix. Mais Dieu a de bons projets et Dieu est le seul qui peut apporter une réponse à tous nos conflits. Je ne m'en sors pas, je suis dans le conflit, dans les problèmes. Les conflits peuvent avoir de nombreuses origines. D'où viennent les conflits? Tout d'abord, des opinions différentes. Nous arrivons au mariage avec tout un passé déjà vécu derrière nous, par notre éducation, par nos familles. Et c'est vrai que souvent, les conflits naissent justement de nos opinions qui sont différentes. Et puis, il y a aussi les habitudes que nous avons prises, qui sont aussi différentes, par l'éducation que nous avons reçue. Et puis, les conflits ont pour origine aussi la cause principale qui est le péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme, il est mauvais dès sa jeunesse. Et il n'y a que Dieu qui peut changer cette situation et apporter une réponse. Nous savons aussi que la haine aussi peut être à l'origine de nombreux conflits. La parole de Dieu nous dit que la haine excite des querelles et l'orgueil précède la chute. Et puis, il y a aussi la colère. Certains sont animés d'un esprit colérique. Nous trouvons toutes sortes de tempéraments. Alors il y a aussi ces tempéraments de colère. Et un homme colérique excite les querelles, nous dit la parole de Dieu.
Et puis il y a un problème aussi que nous rencontrons qui est à l'origine des conflits, c'est la jalousie. Et nous rencontrons dans bien des familles, à cause de la jalousie, eh bien cela excite les querelles et déclenche des conflits terribles qui parfois vont jusqu'au divorce, jusqu'à la séparation, et amènent une telle mésentente, une telle souffrance, que les deux n'arrivent plus à se comprendre. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'orgueil et les disputes. Souvent, nous ne voulons pas accepter que nous nous sommes trompés, que nous avons tort. Alors, nous essayons d'avoir toujours le dernier mot dans nos conflits. Et cela amène, bien sûr, bien des problèmes. Mais nous savons que Dieu a une réponse à tous ces conflits. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas humainement, avec toutes nos bonnes volontés, que nous pouvons apporter une réponse à nos conflits, mais nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de l'aide de Dieu, et il n'y a que lui seul qui peut transformer, changer nos cœurs et nous aider à faire face à tous ces problèmes et à ces conflits. Comment nous comportons-nous face à un conflit? Il y a plusieurs attitudes que nous pouvons avoir. Il y a le gagnant, celui qui veut toujours avoir raison, qui n'accepte pas ses torts et qui maintient qu'il a raison. Et puis il y a celui qui reste accroché à son idée et qui, dans une situation conflictuelle, veut toujours avoir le dernier mot. Puis d'autre part, il y a celui qui va chercher à dominer et aussi accuser l'autre. Il ne voudra pas reconnaître qu'il a tort et il va essayer de dominer. Et puis, un autre type, c'est celui qui ne cédera jamais. Et c'est un aveu de faiblesse. Il se défendra. Et puis nous rencontrons un autre type dans un conflit, c'est le martyr, qui se plaint toujours et qui reste amer et qui n'est pas libéré, qui reste dans son cœur profondément blessé. Et puis, il y a celui aussi qui ne veut pas répondre à l'autre, qui reste insatisfait et se culpabilise. Et puis le martyr, il y a celui aussi qui va toujours céder, qui ne veut pas faire face à ce conflit, alors il cède. Et puis, certains aussi développent de la colère et de l'amertume. Et cela crée une telle blessure dans les cœurs. Et un jour, une petite goutte va faire déborder le vase et tout va ressortir. Et puis il y a une autre attitude dans cette situation de conflit. Il y a l'ignorant. Alors l'ignorant, il est celui qui ne voit jamais les problèmes. Et pourtant il y a un problème, mais il veut l'ignorer. Ça ne l'intéresse pas, il veut penser à autre chose. Et puis c'est le plus difficile à gérer. Ne veut pas admettre qu'il y a un conflit et il essaye de fuir. Il va essayer de parler d'autre chose, mais il ne veut pas rentrer voir cette situation de près. Et puis il y a de l'incompréhension et de l'insatisfaction s'accumulent chez l'autre. Et c'est là que tout vient les problèmes. Celui qui ne veut pas faire face au conflit. Et un conflit bien géré fait de nous des vainqueurs. Et il faut de la volonté et puis aussi le désir de sortir de ce conflit.
quelle solution y a-t-il pour résoudre les conflits? La parole de Dieu nous montre clairement que le pardon est la clé d'un renouveau. Et nous savons qu'il n'y a pas d'avenir sans pardon. Le pardon est un commandement de Dieu. Dieu nous demande de pardonner. Dans la parole de Dieu, il nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. » Et nous nous rendons compte que le pardon est la clé du renouveau. Et pour comprendre ce qu'est le pardon, il faut l'avoir expérimenté nous-mêmes et savoir ce que le pardon de Dieu a déclenché dans notre vie, qui a déclenché le processus d'une vie nouvelle. Et c'est vrai qu'il nous est difficile de pardonner. Pourtant, c'est un commandement du Seigneur. Le pardon doit accompagner tout chrétien dans sa marche. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous pardonner. C'est vrai que tant que nous ne pardonnons pas, nous laissons accès dans nos cœurs à la rancune, à l'amertume. Savez-vous qu'un grand nombre de personnes sont, à cause de l'amertume, à cause de la rancune, sont malades psychiquement, physiquement et spirituellement? Seul le pardon peut déclencher le processus de la vie nouvelle. Le pardon est une création. Et seul le pardon nous libère, seul le pardon peut amener une restauration complète et déclencher le miracle de Dieu dans notre vie. Mais pour cela, il faut être prêt à nous soumettre à ce que Dieu nous demande de faire. Si Dieu nous demande de pardonner, c'est qu'il sait que nous avons du mal. Mais lui-même, il en a donné l'exemple quand lui-même étant sur la croix, il dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et c'est pour cela que tant que nous remettons sur le tapis les offenses du passé, nous disons à l'autre que nous n'avons pas pardonné. Certains vous disent « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Mais ce n'est pas pardonner. Le Seigneur veut nous libérer parce que le pardon est une puissance qui libère. C'est une création, c'est une situation nouvelle qui va se déclencher. Et nous voyons que le pardon est au centre de la Bible. Maintes et maintes fois, que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples, eh bien, nous montrent clairement que seul le pardon peut déclencher la réponse et la solution à nos problèmes de conflit. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est vrai que nous, les humains, nous avons du mal à oublier. Si Dieu oublie nos péchés, mais nous avons du mal à oublier ce qui nous a frappés. Quand une femme a été abandonnée par son conjoint, ou vice-versa. Quand un enfant a eu un esprit de rejet, un enfant qui a été maltraité, c'est difficile d'oublier quand on a eu une enfance difficile. Et pourtant, nous savons que seul le pardon est la réponse. Nous savons que le pardon est un choix, parce que nous acceptons que nous aspirons à une guérison, nous aspirons à une réponse, à une solution à notre problème. Et c'est vrai que le pardon, c'est un choix. Et c'est vrai que, puisque Dieu me le demande de pardonner, c'est que cela doit être possible, pas facile, mais possible. Et moi, je le crois, cela. Le pardon ne nous est pas naturel, mais Dieu nous demande de ne pas faire justice nous-mêmes. Et Dieu nous invite justement il est prêt à intervenir, à nous aider. Et c'est vrai que j'ai rencontré bien des personnes qui ont passé par des périodes difficiles de leur vie, où d'un seul coup, tout s'effondre. Tout s'effondre, et le partenaire est parti, et les enfants sont perturbés. Et les problèmes aujourd'hui ne manquent pas dans ce monde. Il y a de nombreux divorces,
nombreux problèmes, de plus en plus de suicides, de gens qui n'arrivent plus à faire face à ces problèmes. Mais la Bible dit qu'il y a une réponse. Et Dieu nous dit que seul le pardon peut déclencher et nous ouvrir la porte de la délivrance ainsi que de la guérison. Dieu est celui qui change les cœurs. Nous ne pouvons pas changer le cœur de notre partenaire, de notre conjoint. Ce n'est pas notre possibilité. Mais nous savons que Dieu, lui, a le pouvoir de changer le cœur de l'homme, ôter ce cœur de pierre et mettre en lui un cœur de chair et placer en lui un esprit nouveau. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est tout-puissant pour reconstituer un couple qui a été brisé, où il y a eu tas de conflits. Et c'est vrai que parfois, les enfants aussi nous donnent beaucoup de soucis. Souvent dans cette période de la crise de l'adolescence, où les enfants sont plus ou moins rebelles, et ils ne veulent pas écouter les conseils des parents, et parfois ils partent de travers. Mais là encore, Dieu nous demande de les aimer, d'un amour inconditionnel, de pouvoir continuer à prier pour eux, parce que Dieu désire que toute notre famille soit sauvée. Christ est la réponse à tous nos problèmes. C'est pour cela, mettez votre confiance en lui. L'Évangile nous dit à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, le pardon est un acte de notre volonté et non une question de sentiment. Je décide de pardonner, même si cela m'est difficile de pardonner, à cause de toutes ces souffrances qui se sont accumulées dans mon cœur. Mais par soumission au Seigneur et par obéissance, alors, même si cela m'est difficile, je décide de pardonner. Et je sais que c'est un acte de ma volonté. Les sentiments suivront et de nouveau ouvriront pour moi la porte de la délivrance et de la guérison. Car en pardonnant, je me libère moi-même et je délivre en même temps l'offenseur. C'est le seul moyen de pouvoir obtenir la victoire. Si je ne pardonne pas, je demeure captif. Je ne peux pas être béni. En me refusant de pardonner, je bloque les promesses de Dieu me concernant pour moi et pour toute ma famille. Mais le pardon va apporter la bénédiction de Dieu et ainsi Dieu va intervenir dans ma famille, auprès de mon conjoint, auprès de mes enfants. Mais il faut que je décide et c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai eu dans le passé à le faire. Eh bien, cela m'a apporté une telle guérison, une telle transformation. Et c'est vrai, c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir résister au prince de ce monde, afin qu'il fuit loin de nous et que je retrouve la paix et une nouvelle relation avec mon Sauveur. Et c'est vrai que c'est la volonté de Dieu que nous puissions décider de pardonner. Et vous verrez combien la situation va changer. Et j'ai eu tant d'exemples au cours de toutes les années de ministère auprès de la famille, en tant que conseiller conjugal, où j'ai été appelé à aider des couples en plein conflit. Je savais que la seule réponse, la seule solution et la clé du renouveau, c'est le pardon. Mais je sais que ce n'est pas facile à pardonner, surtout quand il y a eu de graves blessures, où parfois nos cœurs ont été tellement bouleversés. Mais Christ est venu pour nous guérir, remettre en nous une restauration, déclencher toute une bénédiction qui se répand sur chacune de nos vies et ainsi nous pouvons expérimenter la guérison et la bénédiction du Tout-Puissant. Écoutons la parole de Dieu qui nous dit «
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. En effet, nous savons que le pardon, c'est un acte de notre volonté et non une question de sentiment. Je décide de pardonner, même si cela m'est difficile, à cause des blessures que je ressens encore dans mon cœur et qui ne sont point guéries à cause du souvenir. Mais le pardon, c'est ce qui va déclencher la guérison, et le pardon est véritablement une création. C'est vrai que le non-pardon m'infecte, et par la même occasion en infecte d'autres. Et si vous permettez à l'amertume de prendre racine en vous, si vous refusez de pardonner, alors vous demeurez captif, vous ne pouvez pas aller dans la voie de la guérison. Alignez-vous sur la volonté de Dieu, acceptez ce que Dieu vous demande de faire. Cela est pour vous un acte de volonté. Et c'est vrai que vous pourrez découvrir une pleine guérison sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Parce que si nous ne pardonnons pas, si nous ne décidons pas de pardonner, alors nous bloquons les promesses de Dieu à notre égard. Et nous nous retrouvons dans une situation extrêmement difficile. Mais décidez de pardonner, soumettez-vous à Dieu afin que vous puissiez vraiment expérimenter un jour nouveau pour vous-même, ainsi que pour vos familles, pour votre conjoint. La première personne qui va se rendre compte que vous lui avez pardonné, c'est la personne à qui vous aurez eu pendant des années de l'amertume et une certaine rancune, qui se sentira de nouveau en relation avec vous. Il se sentira aimé parce qu'il découvrira en vous la guérison, la transformation. Il découvrira quelque chose de nouveau s'est passé dans votre vie. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit aussi nous avons parfois besoin de se pardonner soi-même. Bien des fois, nous avons besoin de nous pardonner nous-mêmes avant de pouvoir pardonner à autrui. Et c'est vrai, Jésus nous a pardonné sur la croix, malgré les insultes, le mépris du peuple. Jésus va s'écrier, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, soumettez-vous à Dieu. Acceptez de vous en remettre à Dieu concernant votre problème. Un miracle peut se déclencher dans votre vie. En effet, il faut que l'amour à nouveau se manifeste dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foyer. Et le pardon apporte la guérison totale. Le pardon est une création nouvelle et apporte une pleine délivrance. Le refus du pardon nous conduit sur un chemin de solitude. Et il faut se décider pour un autre chemin. Et la décision, elle vous appartient. Dieu est prêt à intervenir comme il est intervenu dans bien des familles, dans bien des couples qui étaient dans une situation de conflit, sans réponse, sans solution humainement. Mais Dieu est intervenu dans leur vie. Et aujourd'hui, je connais des couples, je connais des familles qui sont de nouveau réunies, où l'amour vraiment réside dans leur demeure. Que se passe-t-il si nous pardonnons à l'autre? Alors, la blessure et la déception s'en vont. Et enfin, quand nous pardonnons l'un à l'autre, nous sommes près l'un de l'autre. Et même toute la famille est touchée par ce renouveau. Et les premiers qui s'en rendent compte, ce sont nos propres enfants. Et nos enfants aspirent à voir leurs parents unis, remplis d'amour. Et cela leur apporte une telle sécurité, un tel bonheur.
Dieu désire que vous puissiez connaître enfin une guérison totale, même si vous avez passé par des périodes difficiles de votre vie. Mais Christ est la réponse. Faites-lui confiance. Remettez-lui votre sœur entre ses mains et Dieu va intervenir. Dieu va agir. Faites-lui confiance. Alignez votre volonté sur celle de Dieu. Faites ce qu'il vous commande de faire et vous connaîtrez une pleine bénédiction.